Allez. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Anthony Rochant. Je travaille sur la transformation digitale donc des entreprises et je voulais creuser avec vous un sujet qui est assez concret et comment l'IA change le quotidien d'une agence IMO. Alors, l'objectif, c'est de sortir un petit peu, on va dire, des discours marketing, d'avoir un petit peu les retours terrain. Donc, cette interview est dans le cadre de notre focus sur le média Visibilise, média d'aide à la décision pour les entrepreneurs. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Anne Menard-Bretin, qui est gérante, directrice chez Guy Hockey, Lyon 4e. Bonjour Anne, Bonjour. c'est c'est un plaisir de vous avoir, de vous accueillir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que pourriez-vous un petit peu vous présenter, vous et votre agence, et puis vous dire un petit peu ce qui vous différencie de votre marché? Moi, j'ai acheté l'agence. J'étais agent immobilier avant dans le 6e pour une autre agence. Et je me suis lancée dans la grande aventure du coup de l'entrepreneuriat en rachetant l'agence Guy Hockey à la Croix-Rousse. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que c'est un marché qui est très intéressant. C'est une aventure humaine et architecturale par l'immobilier. Comment vous dire après j'ai développé plusieurs pôles. On a grossi la location, on créé la gestion et j'ai fait progresser la transaction de 30% l'année dernière, 18 l'année d'avant et 20 l'année d'avant. Donc c'est vrai qu'on a fait des très belles progressions à tous les chiffres d'affaires. Et tout ça grâce avec tous les nouveaux moyens qu'on connaît aujourd'hui, qui est le marketing digital, l'IA, les réseaux sociaux, où on essaye d'avancer avec notre temps et comment dire, et de travailler à la fois sur des outils, on va dire, de communication locale autour de nous, humaine, et de retranscrire aussi ça sur les réseaux, sur Internet, en s'aidant aussi du coup de l'IA. Euh, pour tout ce qui est marketing ou aménagement de plans ou d'aide à la rédaction d'annonces si on est en manque d'inspiration. D'accord. Et comment l'IA, justement, elle a transformé un peu votre quotidien en agence, que ce soit en termes de gain de temps, d'automatisation et de processus? Est-ce que ça a changé justement votre quotidien? Alors, on a plusieurs catégories d'âge à l'agence. Donc, on est sur une moyenne de 36 ans, mais on va de 22 ans à 63 ans, avec une forte concentration de 35 quarantenaires. Et en gros, c'est les jeunes à l'agence qui se sont mis à beaucoup utiliser ChatGPT, l'intelligence artificielle pour redécorer, repimper ou un peu masteriser des appartements qui étaient, bah, on va pas dire pas très beaux, c'est pas vrai, mais qui étaient vétustes ou qui étaient laissés à l'abandon, des successions compliquées, des divorces ou des biens qui servaient pas aux gens. Et les jeunes ont commencé en fait à tous nous secouer un peu avec ça. Et on s'y intéressait tous un peu. Et en gros, on a pris des outils d'aide à la rédaction avec ChatGPT pour revoir nos annonces, pour être un peu plus original, voir les suggestions qu'ils nous proposaient. Après, on est nombreux à continuer à faire nos annonces personnelles, mais à prendre des mots-clés ou des phrases de ChatGPT. Et après, on a deux, comment dire, c'est pas des logiciels, c'est peut-être plutôt des applications ou des liens sur lesquels on s'est abonné. Donc, on paye un abonnement mensuel. Et dessus, on peut redécorer une pièce, une maison entière, un appartement. On peut le vider, on peut repeindre les murs en blanc, on peut supprimer un mur, on peut changer les fenêtres. Et ça nous permet de faire des projections. Alors, on ne remplace pas un décorateur ou un architecte d'intérieur, mais par contre, ça nous permet effectivement de faire des propositions d'aménagement aux clients. D'accord. Et effectivement, c'est bien que vous parliez de vos clients parce que justement, c'est le point qu'on allait aborder juste après. Comment vos clients réagissent justement face à l'utilisation de l'IA dans votre communication et dans vos services? Alors, on a deux catégories de clients. On a des clients qui nous disent oui, vous avez utilisé l'IA pour les photos, la déco et l'ameublement. Et on leur dit bah oui, c'est quand même écrit en gros en dessous. Cette proposition est non contractuelle proposée par l'IA. C'est écrit nous on le fait écrire en rouge et en gras sur toutes nos annonces, enfin sur toutes les photos des annonces qu'on met.
Et, euh, et donc, il y en a, ils aiment pas trop, ils disent oui, mais du coup, il n'y a pas la réalité. Alors, on leur dit, bah si, il y a une photo IA pour attirer le chaland, bien évidemment, parce que 95% des clics viennent des photos et des présentations. Et après, donc, il y a la photo IA, la photo IA, la vraie sur toutes les pièces et tout ce qu'on peut proposer et faire. Et il y a ceux qui voient bien que tout est présenté par l'IA, qu'il y a les photos IA et la réalité, et que c'est bien expliqué dans l'annonce, et qui sont hyper contents des propositions qu'on leur fait, et qui nous disent, voilà, je voudrais vous faire une offre sur l'appartement. Il nous plaît beaucoup, on l'a vu en vrai. Et on se projette, mais on se projette grâce à vos photos et à vos plans par l'IA. Pouvez-vous nous montrer comment ça marche dans votre bureau? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord tous ensemble sur on casse ce mur, on le met de telle couleur, pour le donner à un architecte ou à un décorateur d'intérieur pour qu'il nous aide à le réaménager? On peut aussi être une aide sans prendre le travail d'un architecte ou décorateur d'intérieur. D'accord. D'accord, ouais, effectivement, ouais, ouais. Très bien. Est-ce que justement par rapport à l'utilisation bah, de l'IA, on va dire son adoption, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou même des limites que vous avez pu y voir? Est-ce que bah, il y a eu de la résistance, on va dire un peu, peut-être une Oui, résistance interne, etc. alors ça non, il y a pas de résistance interne à l'IA, il y a juste certains collaborateurs qui sont un peu plus âgés en termes d'âge, donc c'est tous ceux qui dépassent les 55 et 60 ans. Moi, j'ai une collaboratrice qui a 17 ans de boîte et qui a 63 ans, qui est bientôt à la retraite, qui a du mal avec l'IA, qui voit qu'on s'en sert et que c'est pratique, mais elle a du mal à s'y mettre. Après, elle est très bonne sur le logiciel métier, elle est très bonne sur les mails, elle est très bonne sur plein de choses. L'IA, elle a du mal, elle n'est pas née avec. Par contre, elle voit tous les bienfaits de l'IA et elle n'hésite pas à solliciter les jeunes de l'agence, donc nos alternants, pour l'aider pasteuriser ses annonces, à redécorer ses appartements aussi, pour donner envie. En fait, d'une certaine façon, elle ne sait pas s'en servir. Elle fait pas de résistance. C'est pas un réflexe pour elle, mais en tout cas, quand on lui dit tiens, t'aurais dû faire ça sur ton annonce ou revoir tes photos comme ça, ou que moi je fais la remarque au brief, jamais la réflexion, vraiment toujours que la remarque. Tu aurais pu faire ça et mettre en avant comme ça. Et qu'elle me répond ouais, mais je sais pas bien faire, je gère pas. Je lui dis bah il y a pas de problème. Moi, si tu veux, j'ai une demi-heure devant moi, je te montre. Ou alors il y a les jeunes, prends un créneau quand ils n'ont pas de visite ou pas de rendez-vous et demande-leur de passer une heure avec toi parce que comme ça ils te montrent et ils le font en même temps. D'accord, donc il y a une En fait, il y a une certaine grosse ouverture. Ouais, il y a une très grosse ouverture, il y a beaucoup d'entraide. Et après, pour mes collaborateurs qui ont entre 45 et 52 ans, eux, s'ils sont très bien faits. Ils adorent l'outil. Enfin, les 3 outils qu'on a à l'agence, ils les adorent. Ils s'en servent tout le temps et à force de gratter, de bricoler, d'essayer, de se rater, et ben en fait, aujourd'hui, ils gèrent de mieux en mieux l'outil. Ils en tirent profit pour des estimations, pour des mandats, euh, pour mettre plus en avant leurs biens. On se sert aussi de l'IA avec tout ce qui est les algorithmes de l'IA pour nous dire combien on a eu de clics, combien on a eu de retours, de visites, nous aider à faire des tableaux. On rentre tout ça dans le chat GPT ou dans Cadastre ou dans Intérieur AI. Et en fait, on leur demande quelles sont nos annonces qui ont le mieux marché, quelles sont les photos qui ont le plus de clics. Et ça nous aide à tirer nos stats pour progresser. D'accord, oui, vous en servez aussi pour progression et mesure, on va dire, un peu des performances et savoir où vous en êtes. Au D'accord. niveau de nos annonces, des photos, ouais, exactement. Et puis on s'en sert aussi pour localiser des biens qu'on a vus en pub et en photo qui sont pas chez nous et où on veut savoir où ils sont. C'est l'intelligence artificielle, le Google qui vous lui mettez une photo et il vous dit où c'est et ce que c'est. Ok. Merci pour ces retours assez concrets, assez précieux. Quelle sera pour vous la prochaine révolution dans l'IA, enfin, la révolution IA, j'ai envie de dire, dans l'immobilier d'ici 2, 3 ans? Comment vous voyez la suite des choses? Euh, les agents d'immobilisation et des visites, monter des dossiers et aller chez le notaire. Par contre, je pense que l'IA peut nous faire gagner du temps pour tout ce qui est visite virtuelle et présentation et commentaires des vidéos pour aider les gens et les agents immobiliers d'ailleurs, hein, au lieu de se déplacer pour un rien. Après, il y a du pour et du contre dans tout ce qui est visite virtuelle parce que l'agent immobilier est là en visite pour vous dire, vous expliquer, vous montrer. Or, en visite virtuelle, on ne peut pas le faire ça.
Oui, absolument. Absolument, On ne absolument. peut pas répondre aux D'accord. gens, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de création de biens. Or, aujourd'hui, Oui, l'immobilier, on parle quand même de loger des gens, d'un achat très important dans la vie des Français et qui leur tient à cœur. Et je pense qu'ils ont besoin d'être accompagnés et d'être guidés, avec de oui, l'humain, tout à fait. plus que de l'IA, à Oui, ce oui, moment-là. tout à fait. L'humain est extrêmement important et reste au centre des échanges, absolument. Oui, exactement. Mais l'IA peut être un Euh, levier de décision ou de mise en avant. oui, De mise bien en sûr. avant surtout. Je pense que c'est de la mise en avant. Ok, très bien, merci. Pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus sur votre agence ou échanger avec vous sur le sujet, où est-ce qu'on peut vous trouver? Sur les réseaux sociaux, Alors, j'imagine? vous nous trouvez sur Instagram, sur Guillotier Croix-Rousse ou GH Croix-Rousse. Vous nous trouvez également sur LinkedIn en Guillotier Croix-Rousse. J'ai aussi tous mes comptes personnels qui sont liés au compte de l'agence, donc Anne Monard-Bretin. On a également un site internet www.guillotierlion4.com. Et puis physiquement, on est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 19h sans interruption au 119 boulevard de la Croix-Rousse, dans le 4e, dans le prolongement de la mairie. On fait l'angle avec la place Tabarot et on accueille vraiment tous nos clients avec grand plaisir pour répondre à la moindre de leurs questions. Eh ben, parfait, impeccable. Merci beaucoup, Anne, pour cet échange Avec grand très plaisir. concret. C'était très instructif. Et Merci. voilà, merci de nous Merci à avoir vous de votre suivis intérêt. avec plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur Visibilise. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.